L'activité physique a bien plus que des effets sur nos muscles et notre force. En effet, elle améliore également notre cerveau de bien des façons. Dans cette vidéo, je vous présente comment l'activité physique améliore les fonctions cognitives et peut aider dans un processus de réadaptation suite à une condition neurologique. Restez avec nous, on discute de tout ça dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux parmi nous. Je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheuse en réadaptation neurologique. C'est bien connu, l'activité physique améliore la condition physique. Mais qu'en est-il de ses effets sur les fonctions cognitives? Tout d'abord, pour bien comprendre les effets de l'activité physique sur notre cerveau, il faut bien savoir que notre cerveau est un organe au même titre que nos muscles et que pour bien fonctionner, notre cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments. L'oxygène et les nutriments sont transportés jusqu'au cerveau par le sang. Donc, si notre cœur, notre système circulatoire et nos poumons sont en bonne santé, ça va permettre de bien nourrir le cerveau. Maintenant, si on parle de ce qui se passe directement pendant qu'on fait une activité physique, notamment une activité physique de type aérobie, en fait, il va y avoir une demande augmentée, une demande accrue en oxygène par nos muscles pour pouvoir répondre à l'exercice, répondre à la demande. Donc, la fréquence cardiaque et ainsi le débit de sang va augmenter. On va également avoir une augmentation de la fréquence respiratoire pour faire emmener plus d'oxygène dans nos poumons et éventuellement dans notre sang. Il va y avoir donc plus d'oxygène qui va être transporté dans le sang puis qui va parcourir notre corps. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'oxygène qui va être transporté également au cerveau. Donc, notre corps, comment il fonctionne, c'est qu'il veut s'améliorer pour répondre à la demande. Donc, si on fait de l'activité physique de façon régulière, puis qu'il y a une demande régulière en oxygène et en nutriments, ce que le corps va faire, c'est qu'il va améliorer le système circulatoire. Au niveau du cerveau et des muscles également, il va y avoir des nouveaux petits vaisseaux qui vont se créer pour être capable de mieux nourrir le cerveau et les cellules. En fait, on peut voir ça un peu comme une autoroute. Donc, si il y a une autoroute entre deux villes et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre l'autoroute pour aller d'une ville à l'autre, ce que les villes vont faire, en fait, c'est faire plus de voies sur l'autoroute et faire également des voies secondaires pour répondre à la demande accrue des automobilistes. En fait, c'est un peu le même principe qui va se passer dans notre corps. Donc, notre corps va vouloir s'adapter pour mieux répondre à la demande et va faire plus de chemin pour l'oxygène. Des changements vont également se produire directement au niveau des cellules du cerveau. En effet, l'exercice favorise la sécrétion de certains neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des éléments chimiques qui vont avoir différentes propriétés. L'exercice va favoriser la sécrétion de la dopamine qui, elle, est liée à l'attention, la motivation et le plaisir. Le cerveau va également sécréter plus de sérotonine qui est liée à l'apprentissage, l'humeur et l'estime de soi. Et la norépinéphrine qui est liée à l'éveil, l'attention et l'humeur également. Ces molécules, ces neurotransmetteurs ont également un rôle important dans le développement des cellules cérébrales et dans leur fonctionnement. L'activité physique augmente également la production de facteurs de croissance, ce qui favorise en fait la création de nouvelles connexions entre les neurones. On appelle ça la plasticité cérébrale. Grâce à ces facteurs de croissance, la connexion entre les neurones va également se renforcer. Donc, lorsqu'une partie du cerveau a été atteinte, soit suite à un AVC par exemple ou un traumatisme crânio-cérébral, les cellules du cerveau en fait vont aller faire des nouvelles connexions dans les zones qui sont encore saines et vont renforcer les connexions qui sont déjà présentes et qui sont saines. Donc, l'activité physique va favoriser ce processus. D'ailleurs, une étude scientifique a rapporté que les gens ayant eu un AVC avaient eu une période de réadaptation accélérée suite à l'ajout d'un programme d'activité physique. D'autres études scientifiques ont rapporté que le déclin des capacités fonctionnelles était ralenti grâce à l'activité physique lors de la dégénérescence neurologique. L'activité physique améliore la mémoire, l'attention,
la vitesse de traitement des informations et les fonctions exécutives, donc l'initiative, la planification et l'organisation des tâches. Toutes ces composantes sont importantes pour apprendre, mais également pour retenir les tâches pratiquées pendant la réadaptation. Il est important de savoir qu'il y a une relation dose-réponse. Donc, plus la dose d'activité physique va être grande, plus il va y avoir de résultats. Il y a également la même relation avec l'intensité. Donc, plus l'intensité va être élevée, plus il va y avoir des résultats. Mais attention, l'exercice d'intensité très élevée n'est pas à favoriser. En effet, si l'exercice est trop intense, il n'y aura plus assez d'espace mental pour apprendre une nouvelle tâche. Donc, en fait, dans ces cas-là, il faut favoriser l'exercice d'intensité modérée. Il faut également prendre la durée d'un programme d'exercice en considération. Bien que des études ont rapporté des résultats positifs après seulement une semaine d'activité physique, la plupart des études rapportent des résultats après 3 à 12 semaines. En fait, l'objectif ultime, c'est d'intégrer l'activité physique dans votre routine bien au-delà de 3 à 12 semaines. En fait, on devrait en faire toute notre vie. Pour intégrer l'activité physique à notre routine, il est conseillé de commencer avec des courtes séances et d'augmenter la durée des séances avec le temps. Si vous êtes intéressé à intégrer l'activité physique dans votre routine, je vous invite à consulter nos courtes capsules d'exercices. Vous y trouverez toutes sortes d'exercices à faire en quelques minutes. Donc voilà, c'était un bref résumé des bienfaits de l'activité physique sur les fonctions cognitives et le cerveau. Dans une prochaine capsule, je vous parlerai des bienfaits de l'activité physique sur notre humeur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un pouce et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Je vous invite également à faire partie de notre communauté sur Facebook et à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.